Bonjour Quentin. Bonjour. Tu vas faire une deuxième saison avec les Boxers de Bordeaux. Qu'est-ce que ça t'inspire comme sentiment? Très fier de faire cette deuxième saison avec les Boxers. Voilà, on a connu une très très bonne première saison. On s'est arrêté en finale, malheureusement, on n'a pas gagné. Deuxième saison, deuxième chance de remporter cette coupe. Alors justement, revenons sur cette dernière saison. Vous avez connu un début difficile. Vous étiez 11e au mois d'octobre. Comment expliques-tu cette saison un peu particulière puisque vous finissez vice-champion de France? Oui, un début déjà avec un nouveau groupe, beaucoup de nouveaux joueurs, on se connaissait pas pour la plupart. Beaucoup de blessures aussi. Donc voilà, on a un groupe qui est perpétuellement en changement. Et voilà, le temps de s'adapter les uns aux autres, le temps de prendre confiance chacun en son jeu. Et puis après, au fur et à mesure, il y a un bon groupe qui s'est dessiné. Et puis on est remonté à cette quatrième place qui a été l'objectif de base. Et ensuite, le groupe a collé fort tous ensemble. Et puis on a réussi à aller chercher cette perf en playoff. Alors parlons des playoffs qui ont été incroyables. 18 matchs, une finale d'une grande intensité entre deux belles équipes. Vous avez challengé Rouen. Quels enseignements retires-tu de toute cette aventure? Les enseignements, c'est principalement le groupe qui s'est soudé. Comme je le disais avant, on avait vraiment une très grosse cohésion. On a vu des joueurs faire des choses qu'ils faisaient pas avant pour le bien de l'équipe. Et je pense que c'est ça qui a fait vraiment la différence entre les playoffs et la saison. Après, voilà, on en a vu qu'il y avait encore une petite marge avec les Rouen qui toute la saison joue comme ça un petit peu avec ce groupe, avec surtout une grosse intensité tous les jours à l'entraînement et qui arrive à faire la différence en match toute la saison. Et voilà, on sait maintenant à peu près ce qu'il faut améliorer pour l'année prochaine. Aussi au niveau des enseignements que c'est rare qu'on arrive au bout des playoffs avec zéro blessure. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui étaient bien amochés et les gars ont continué à se battre, ont quand même joué. Et c'est ça qui, je pense, soude le groupe. Ok, lui, il a ça, mais il fait quand même les efforts pour nous. Et tu regardes ton copain à côté et tout le monde se sacrifie pour l'équipe. Tu parlais de blessures, il semble que toi-même tu as joué blessé. Oui, moi, je me suis blessé au dernier match contre Grenoble, une entorse au genou. Donc voilà, on a fait des piqûres pour que ça tienne jusqu'à la fin de la finale. Voilà, ça a été pas très agréable, mais ça a tenu et ça a fait le taf, donc c'est le principal. Après, malade aussi, j'ai joué. Quand le dernier match contre Marseille, j'étais malade et aussi le deuxième contre Grenoble. En fait, une gastro qui a duré tout ça. C'est pour ça que j'ai pas joué le premier match contre Grenoble. Après le match contre Marseille, ça a été compliqué, on va dire, parce que j'arrivais pas à boire, manger et j'évacuais tout. J'ai vomi entre les périodes, pareil le deuxième match contre Grenoble, donc c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a fait le choix après le premier match contre Marseille que je joue pas le premier contre Grenoble. Et puis voilà, ça s'est quand même bien passé avec deux victoires. Quand j'ai pas joué, Vic a pris ma place comme il se doit, avec une autre victoire, et c'est le principal, ce qu'on va retenir. Alors durant ces playoffs, tu as été bousculé dans ta zone à plusieurs reprises, il semble-t-il. Qu'est-ce que cela t'inspire? C'est le jeu, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des faits de jeu. Ça a été le cas quand même assez souvent. Ça serait le point un peu bête là-dessus, c'est que on n'est pas vraiment protégé, on est vulnérable, nous les gardiens. Et ce serait bien que on soit un peu plus protégé par les arbitres notamment, parce que il y a un règlement qui est là pour ça. Normalement, le règlement de base, c'est que dès qu'il y a un contact dans la zone produit par le joueur sur le gardien, il y a un arrêt de jeu s'il est fait volontairement en 2 minutes. On a vu que cette année, c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a
plus en plus de contacts, on est de moins en moins protégé. Avec l'arrivée de la vidéo, les arbitres regardent de moins en moins. Malheureusement, bah, ça crée beaucoup plus de contacts d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis moins protégé, je suis obligé pour me protéger de mettre plus de contacts aussi. Donc voilà, ça fait monter un peu la sauce. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de ça avec les arbitres à l'intersaison pour améliorer un peu la protection des gardiens. Et puis voilà, moi j'ai continué à faire mon jeu et puis ça nous a emmené en finale de play-off. Donc j'espère que l'année prochaine on finira avec la victoire. Alors, le public de Mériadec a été particulièrement présent derrière vous toute la saison. C'est important pour toi, j'imagine. Oui, bah il y a eu beaucoup de matchs à guichet fermé, ça fait plaisir. Je pense que même, enfin pour tout le monde, les supporters, les joueurs, aussi les sponsors, de voir que la patinoire est pleine, que l'ambiance est folle, parce que clairement en play-off, l'ambiance elle était voilà waouh. Et c'est top parce que nous, bah forcément on aime ça, puis on est très content de ce public qui vient et qui revient. C'est important pour nous et j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Alors justement, l'année prochaine, vous allez être attendu, forcément. Dans quel état d'esprit penses-tu qu'il faudra aborder ce nouveau championnat et avec quelles ambitions? Bah, les ambitions, elles sont claires. On veut toujours faire mieux, ce que le président a toujours dit. Là, on est arrivé en finale, donc faire mieux, c'est la gagner. C'est pour ça que moi, j'ai re-signé ici personnellement. Il n'y a pas de secret, on sait ce que ça prend maintenant pour aller en finale, et puis on va aller chercher le petit truc en plus pour gagner. Voilà, tout en étant très humble, parce qu'on sait que le championnat va se renforcer, on sait que on n'est pas passé loin de l'élimination contre Marseille au 7e match. Donc voilà, ça joue sur des petits détails. On va essayer de construire tout au long de la saison. Et puis bah, de finir encore plus en beauté l'année prochaine. Mais voilà, ça passe par plein de petites étapes tout le long de la saison. Puis voilà, bah, on sait que le championnat sera encore meilleur l'année prochaine. Donc on a du taf. Merci, Quentin. De rien. I just wanna let it go for tonight.